Lualaba, au-delà de Kolwezi, une thématique que nous allons décrypter avec M. Mardoché Ntélé. Vous êtes président de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Bienvenue. Merci, madame. Le parti cher à madame Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, qui, il y a peu, a suspendu le bourgmestre de Fungurume, mais celui-ci a été réhabilité par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que la gouverneure reprochait exactement au bourgmestre de Fungurume? Merci beaucoup, madame. Merci pour cette question et surtout pour cette thématique. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les gens découvrent réellement qu'est-ce que le président public est en train de faire, surtout dans nos provinces. Et puis, il a quel type de représentants et ces représentants fournissent quoi comme effort. Je prends l'exemple avec madame son excellence Fimasuka Seini, la gouverneure du Lualaba, aujourd'hui plébiscitée meilleure gouverneure en fonction de son engagement et surtout des actions qu'elle est en train de mener sur le terrain, ce qui a valu toutes ces appréciations des Congolais, surtout du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour aborder la question que vous m'avez posée, je l'aborde avec beaucoup plus d'inquiétude. Mais je me réserve le droit de dire que le bourgmestre de la commune de Fungurume suspendu a été réhabilité. Je ne confirme pas cette information, mais je voudrais seulement dire que c'est pour une première fois. Il y a une note du VPAM de l'Intérieur. Bon, moi j'ai vu seulement un télégramme. La réhabilitation de ce dernier. Bon, ça je ne sais pas, je n'ai pas de précision, je n'ai pas de preuves, je ne l'ai pas lu. Mais je voudrais seulement vous dire que le bourgmestre de la commune de Fungurume a été reproché de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, notamment des attitudes qui n'honorent pas l'administration publique. Il a été reproché d'insubordination ainsi qu'autre chose. Je voudrais aussi citer, n'est-ce pas, des présumés détournements de plus de 20 millions de dollars de la redevance minière, n'est-ce pas? Et il y a une commission qui est mise en place par l'Assemblée provinciale du Lualaba, bien que le rapport n'est pas encore rendu public, mais les sources concordantes confirment que le monsieur, n'est-ce pas, n'arrive pas à retracer les 20 millions de la redevance minière destinée à la construction, n'est-ce pas, des édifices et surtout de projets d'intérêt communautaire. Et depuis qu'il est là comme bourgmestre de commune, le monsieur n'a rien produit, il n'a rien construit. Tout ce que vous avez vu, ce sont des réalisations des tanks Fongo Mining TFM, n'est-ce pas? Et je me dis, la redevance est versée à la fin de chaque trimestre. Donc chaque 3 mois, TFM ou les entreprises minières en général versent leur redevance minière aux entités territoriales décentralisées. Il y a un comité de la territoriale qui s'occupe, n'est-ce pas, de la traçabilité et d'utilisation de ce fonds et ce comité est mis à l'écart, n'est-ce pas? Le bourgmestre n'a pas besoin que ces services, n'est-ce pas, s'exercent en toute quiétude. C'est un grand souci pour l'administration publique et un grand danger pour le reste de la province. Et je vais plus loin. Le bourgmestre est là. C'est un bourgmestre qui fait tout seul. Moi, je me demande si réellement l'UDPS a eu le temps de lire le comportement du monsieur pour lui donner une grande responsabilité et une identité. Qu'est-ce qui motive la décision du vice-premier ministre? Bon, avant d'arriver à la motivation, il faut comprendre que le bourgmestre intentionnellement refuse, au nom de la collaboration reconnue par la loi, n'est-ce pas, sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province, n'est-ce pas, et les entités territoriales décentralisées, que toutes les informations, tous les projets et tout ce qu'il doit faire, il doit au préalable informer à l'autorité, n'est-ce pas, provinciale, que le gouverneur de province, le représentant de l'exécutif national et du président de la République. Alors, en parallèle, il veut fonctionner en parti politique, c'est-à-dire comme il est de l'UDPS, n'est-ce pas, il refuse de coopérer de manière officielle à la patronne de l'exécutif provincial que de faire de rapport à la hiérarchie du parti ici. Vous allez vous rendre compte que le monsieur se permet d'acheter un atelier de réhabilitation de construction, n'est-ce pas, de route, sans informer au gouverneur de province, même pas à travers une correspondance. Au début du mois de novembre, le territoire de Luboudi, excusez-moi, le territoire de Luboudi, la commune de Fungurume était confrontée, n'est-ce pas, à un climat d'insécurité récurrente et permanente qui a fait plus de 8 morts. Et le bourgmestre, en tant que chef d'entité, qui tient au niveau de son entité un conseil communal de sécurité, il n'a pas pris de mesures pour, n'est-ce pas, lutter contre cette insécurité, ni aller visiter les familles des victimes, même se rendre compte de l'état de ceux qui ont perdu leur vie. Et ça s'est passé dans quelles conditions? C'est par pression du gouvernement provincial, à travers madame le gouverneur, qu'il a tenu de manière urgente un conseil provincial, excusez-moi, territorial de sécurité,
où on a évoqué la question d'insécurité, mais il fallait voir les réponses, le manque du respect en présence des notables provinces, les sociétés civiles envers le gouverneur de province. Nous demandons, nous disons, est-ce que ce sont les attitudes... Donc la gouverneure ne maîtrise pas M. Kaleng comme... non, M. Kaleng, naturellement, excusez-moi, il a de l'incompétence qu'il ne veut pas accepter. C'est de l'incompétence. Lorsqu'on ne parvient pas à produire, on ne parvient pas à bien gérer, canaliser les recettes, travailler, impacter positivement. Parce que tout ce qu'il y a comme réalisation, ce n'est pas le bourgmestre de la commune de Fungurume, c'est Tenke Fungurume, dans le cadre de n'est-ce pas, de réalisation de projets. Mais avant sa nomination, la gouverneure n'était pas informée de l'incompétence de ce dernier? Mais comment est-ce que la gouverneure devrait être informée? Parce qu'ils sont nommés au niveau national, n'est-ce pas? Et la gouverneure provinciale. Mais on présente quand même des dossiers à la gouverneure. Mais il n'est pas seul. Il y a des bourgmestres comme Mme Laetitia qui travaillent très bien dans la logique. Pourquoi il n'a pas de problème avec Mme le gouverneur? Il y a Mme le bourgmestre, Mme le chef secteur, le chef secteur, ainsi que d'autres bourgmestres comme le bourgmestre de Manika et Mme la bourgmestre de Djilala, n'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas de conflit avec Mme le gouverneur? Le bourgmestre de Fungurume a des attitudes qui énervent presque tout le monde, même la société civile, même la population. Parce qu'il ne fait rien pour la population. Mais sur place, il y a maintenant deux camps. Il y a le camp de la gouverneure Masuka et le camp il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Madame le gouverneur a été élue et elle représente le chef de l'État. Il va avoir des camps avec un bourgmestre comment? Ça ne se fera pas. Mais ce que je voudrais vous donner comme vraie information, c'est qu'à chaque fois qu'il est sommé par la population, par la presse, la société civile, n'est-ce pas? Le monsieur va inciter les militants de l'UDPS de faire du désordre. C'est connu, personne ne peut remettre en cause. Moi, je dis ça, ce n'est pas... Donc, il estime que comme il est de l'UDPS, il est intouchable, c'est ça? C'est ça? C'est ça, c'est ce que moi je veux dire. Mais c'est pourquoi je voudrais interpeller, n'est-ce pas, les autorités de l'UDPS. Vous ne pouvez pas accepter de mettre aux côtés de votre partenaire privilégié qui fait la fierté de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle impacte positivement la vision du pouvoir public dans tous les secteurs de la vie, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, le chef de l'État a un bilan, n'est-ce pas, positif dans le Lualaba. Il peut présenter à la population des grandes réalisations et toutes les promesses que Tshisekedi a faites à la population sont exécutées au Lualaba à travers quelqu'un qui est flexible, qui porte sa vision et qui l'exécute à bon escient. Et vous allez mettre à ses côtés un partenaire, n'est-ce pas, hostile, un partenaire qui manifeste de l'impolitesse, qui souvent il y a des manques de respect, de l'insolence dans tous ses propos. Et il est incompétent, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas quelque chose à mettre dans la balance. Ça dure combien de temps, cette incompétence? Bon, ça dégénère depuis qu'il est nommé. Il imprime une mégalomanie paroxysmique. C'est un monsieur qui ne comprend pas pourquoi il est là. Bon, moi je me dis, il ne sait pas pourquoi il est là. Il faut qu'il ait d'abord le temps de comprendre comment les entités territoriales décentralisées fonctionnent. Ils fonctionnent comment? C'est quoi les types d'organisations du pouvoir entre les TD, le pouvoir provincial, les régions et le pouvoir central? Vous ne pouvez pas prendre un ramassis qui a encore besoin de comprendre et d'étudier, comprendre comment les choses fonctionnent. Vous lui donnez une grande responsabilité et voilà, c'est au nom des émotions, n'est-ce pas, des intentions. Et il veut gérer la province, excusez-moi, l'entité comme ça. Les Fungurume, mais les gens sont déçus. Parce que là, c'est en fonction de la dernière mise en garde que Madame le gouverneur a procédé par la prise de cette décision disciplinaire en attendant qu'il y a eu même une mauvaise communication, n'est-ce pas, entre les informations qui allaient à Kinshasa, parce que ce n'est pas des canaux à travers lesquels on peut communiquer avec les autres. Nous sommes dans l'officiel. On ne brûle pas les étapes. Le bourgmestre est là. Je vous ai dit ici, au nom de la collaboration, n'est-ce pas, instituée par la loi de la République et surtout les lois qui régissent les entités territoriales décentralisées, la libre administration de province, ils sont tenus à informer à l'autorité provinciale tout ce qu'ils ont comme projet. Et tout ce qu'ils sont à faire, ils doivent proposer au gouverneur. Mais le monsieur le fait seul. Alors, donc... Lui ne consulte pas. Il dit non, allez-y lui dire. J'ai des rapports à faire à Kinshasa. Je me demande si c'est comme ça que tout le bourgmestre se comporte dans d'autres provinces. Je me dis non, nous ne pouvons pas comprendre qu'on doit avoir des éléments comme ça pendant que la gouvernance elle est bonne et que toutes les provinces ont besoin d'imprimer ce que nous sommes en train de faire. Nous demandons aux autres de chercher à découvrir les secrets de sa triomphe. Parce qu'au-delà de ça, allez-y comprendre que Masuka, en dehors d'être gouverneur, elle est partenaire de l'Union sacrée de la nation. Masuka a des gouverneurs. Masuka a des présidents des assemblées, des vice-présidents des assemblées. Masuka a des ministres nationaux.
Masuka a des ministres provinciaux. Masuka, c'est un partenaire robuste au sein de l'Union sacrée de la nation et une bonne élève de Félix Antoine Tshisekedi de la province du Lualaba et travaille pour l'intérêt de sa population. Ce n'est pas moi qui le témoigne. Toutes les autorités qui sont ici et qui sont parties au Lualaba l'ont témoigné. Ils ont palpé leur réalisation et ils disent que le président de la République, Félix Tshisekedi, a la possibilité de présenter à la population du Lualaba en particulier le travail, le projet, les promesses à travers sa réalisation. Alors, dans son télégramme, le vice-premier ministre a également convoqué la gouverneure à Kinshasa. Qu'en est-il? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Convoquer madame le gouverneur, ce n'est pas un problème. Elle peut venir. Ils se sont déjà rencontrés ou pas? Vous n'avez pas de... Je n'ai pas encore d'informations là-dessus. Mais je sais venir répondre, ce n'est pas un problème. Venir répondre, ce n'est pas un problème. Mais je m'étonnerais seulement que le télégramme, la vitesse du télégramme n'était pas bon. Il fallait s'enquérir du dossier, il fallait comprendre les contours du problème avant d'agir. Parce que nous ne permettrons pas que des personnes hostiles qui sont là pour mettre le bâton dans le roue. L'élan de développement regretté par Masuka Saini fait la fierté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un individu qui ne connaît pas les efforts que les gens ont fournis pour qu'aujourd'hui les Lualabais applaudissent les efforts de Félix Antoine Tshisekedi. On peut parler d'un bras de fer entre Masuka et Chabani? Non. Un bras de fer. Excellence Chabani, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, un avocat de son état. Je sais qu'on devrait lui donner la vraie information. Vous estimez qu'il n'a pas la vraie information? Il n'avait pas la vraie information, il n'avait pas du tout la maîtrise, n'est-ce pas, du profondeur du dossier, n'est-ce pas, pour comprendre à quel point ce monsieur est très dangereux pour la commune et pour le parti. Parce que le parti n'a pas que ces messieurs comme bourgmestre. L'UDPS est un parti au pouvoir, il a la présidence de la République et l'UDPS a beaucoup de députés, des sénateurs, des représentants partout et tout ça. Mais vous pouvez voir que tous ces gens-là, des gens pleins de qualités, plein de bonnes de moralité, ainsi de suite, vous allez prendre un ramassis, je ne sais pas par quel canal, ces messieurs est devenu UDPS. Moi, je ne le connais pas en tant que UDPS. Mais aujourd'hui, il ne fait pas la fierté du parti. Il est en train de massacrer la vision de Félix Antoine Tshisekedi à travers sa représentante. Nous n'accepterons pas que ce genre de choses se fasse parce que nous voulons la paix, nous voulons la collaboration institutionnelle pour permettre à Madame le gouverneur d'imprimer, une fois de plus, la vision du chef de l'État. Il n'y a pas bras de fer. C'est juste que c'est la mesure disciplinaire pour apprendre à ces messieurs que on ne se comporte pas comme ça. Lualaba, au-delà de Kolwezi, c'est notre thématique. Alors, qu'a fait aujourd'hui, quel bilan a la gouverneure Fifi Masuka au-delà de ce qu'elle a fait à Kolwezi, ailleurs, par exemple? Au-delà de ce qu'elle a fait par exemple. Au-delà de ce qu'elle a fait à Kolwezi. Bon, j'étais ici, la fois passée, j'avais expliqué. Je me suis dit que Masuka ne porte pas la vision de Kolwezi. Elle porte la vision du Lualaba, qui est composée de 5 territoires. Elle avait anticipé avant même qu'elle soit investie ou élue pour la première fois gouverneur de la province du Lualaba. Il y avait beaucoup d'avancées très significatives dans le secteur par de construction des écoles, dans le cadre, n'est-ce pas, de soutien à la gratuité de l'enseignement. Masuka a conçu des grandes écoles dans tous les 5 territoires, n'est-ce pas, des écoles modernes. Masuka aujourd'hui construit l'aéroport moderne aussi, n'est-ce pas, dans la deuxième ville de Kassaji, un projet très important, n'est-ce pas, qui va voir le jour. En dehors de ça, elle se bat pour voir dans quelle mesure les mêmes réalisations qui sont au niveau de la ville d'écologie soient aussi remarquables au niveau du territoire. Par la construction de routes à décès agricoles, mais aussi voir dans quelle mesure il y aura collaboration entre territoires, donc tous les secteurs peuvent communiquer facilement pour faciliter les échanges économiques. Donc le projet en dehors d'écologie demeure le même élan qui est remarquable au niveau de la ville, c'est aussi remarquable au niveau du territoire. Donc ceux qui ont eu la chance d'aller à Sandoa, à Moussumba, à Kassaji, partout, ils ont remarqué que Masuka impacte positivement à tous les niveaux. Et au niveau des infrastructures, il y a eu même des coins où il n'y avait pas de pont, n'est-ce pas? Mais Masuka a construit et n'a pas réhabilité. Elle a construit. Parce qu'au là-bas, le principe, c'est que nous construisons, nous n'avons pas besoin de réhabiliter. C'est ça ce qui fait la force de Masuka. Et aujourd'hui, vous voyez que nous avançons avec le programme qu'elle avait défendu, n'est-ce pas? Et elle compte mobiliser plus de 3 milliards et quelque chose de fonds, n'est-ce pas? De budget pour
25, c'est vraiment quelque chose à appuyer parce que moi je n'ai pas vu une province qui a fait même la moitié de ce que Masuka a prévu pour travailler en 2025. Ce qui rassure que ce qui était fait pendant l'intérim de 3 ans, ça peut se multiplier par 5 et nous avons foi et nous sommes en train de voir des extincelles, n'est-ce pas, de changement et bientôt vous allez voir qu'il y aura une métamorphose à tous les niveaux et au-delà de la vie d'écologie, les territoires emboîtent le pas. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de FIDEC, vous avez organisé un meeting dernièrement, c'est ça? Oui. Qu'avez-vous dit au sujet de réformes constitutionnelles? Le chef de l'État sur l'échelon Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le projet, n'est-ce pas, du changement de la Constitution qui n'est pas conforme avec la révision parce que les dispositions de la Constitution prévoient une modalité de révision de cette Constitution. Mais nous sommes de ceux qui soutiennent le changement de la Constitution parce que cette Constitution que nous avons de 2006, n'est-ce pas, ne corrobore pas avec la réalité congolaise. Cette Constitution ne prend pas en considération tous les facteurs de la vie congolaise. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui pensent que nous devons recommencer, n'est-ce pas, cette constitution par la mise en place d'un pouvoir constituant qui serait légitimé par la population, n'est-ce pas, par la mise à la disposition de cette population du pouvoir constituant, les experts qui maîtrisent plusieurs réalités culturelles, géographiques, historiques de ce pays, n'est-ce pas, et mettre à la disposition de professeurs ou des experts de droit constitutionnel pour que cela soit pris en compte. Vous voyez, c'est ça maintenant, faire participer la population en amont et en aval, ce serait aller aux élections. Pour cette population, la révision constitutionnelle n'est pas prioritaire aujourd'hui. Bon, dire que ce n'est pas prioritaire, c'est autre chose. Comment est-ce que ça ne peut pas être prioritaire? Parce que c'est nous qui avons le devoir de faire comprendre le bien fondé à la population, n'est-ce pas, dans leur langue, qui comprennent facilement pourquoi nous voulons ce changement de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution, c'est aussi une grande partie de la réponse aux plusieurs problèmes congolais. Vous comprenez? Plusieurs problèmes congolais. Même si les gens peuvent interpréter les manières, je pense qu'il y aura le temps où nous serons ici pour expliquer dans le détail, n'est-ce pas, les grandes motivations de ce changement de la Constitution. Bien que nous l'abordons de manière superficielle. Mais sur le plan politique... c'est la position de l'Union sacrée que vous bien donnez, sûr. Mais maintenant, par rapport à la position... L'opposition estime que c'est parce que le président veut briguer un 3e mandat. Non, nous sommes... Écoute, nous devons élever les débats parce que moi, je ne veux pas aller dans des discussions, verser dans des discussions vaines. Ces opposants-là, c'était les premières personnes, n'est-ce pas, qui ont crié que cette constitution devrait être supprimée. Nous devrions avoir une nouvelle constitution. Moi, je ne vois pas une opposition ici. Je vois un groupe de mécontents qui ont géré avec Kabila à l'époque, qui ont contribué à ces processus du changement de la constitution. Et à l'époque, je parle de la révision de la constitution. Mais ici, nous parlons du changement de la constitution. Il faut comprendre les mobiles, il faut comprendre les motivations. Et nous sommes là, nous sommes en train, s'ils veulent un travail contradictoire, nous viendrons avec nos arguments. Mais en ce qui concerne notre famille politique de Masuka Sayini, n'est-ce pas, l'autorité morale, Masuka Sayini, avait pris l'engagement de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son processus du changement de la Constitution. C'est pour cette raison que le département de la jeunesse, du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne que je représente aujourd'hui, et que le parti est dirigé actuellement par Honorable Dédé Mpassa Lukobo, n'est-ce pas, parce que les incompatibilités liées à la fonction du gouverneur de province ne lui donnent pas la possibilité d'engager le parti pour le moment. Et nous avons un honorable député expérimenté, c'est celui qui, n'est-ce pas, gère le parti actuellement. Et nous avons notre secrétaire général, Mme Gina Machala. Alors nous avons pris l'engagement de dire cela, de déclarer tout haut que le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne prend l'engagement officiellement de soutenir le processus, n'est-ce pas, du changement de la Constitution. Et nous serons disponibles pour procéder, n'est-ce pas, à la sensibilisation de la population pour le faire comprendre le bien fondé des changements de sa constitution, afin que les élections, excusez-moi, les référendums ne soient pas des référendums de conscience achetées ou des yeux bandés, mais ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils votent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Le changement de la constitution, c'est quoi? Même ceux qui n'ont pas étudié, même ceux qui ont étudié, même ceux qui ne comprennent, ils auront la possibilité de comprendre pourquoi ils vont au référendum pour obtenir une nouvelle constitution basculer à une 4e république. C'est pour cette raison que nous avions organisé notre matinée politique de la jeunesse et c'était une grande satisfaction pour la jeunesse du FIDEC en général et de Kinshasa en particulier. Oui, en tant que président de la Ligue des jeunes du FIDEC, vous suivez sûrement de très près les pourparlers de Luanda. Qu'en dites-vous à ce stade? Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que la République démocratique du Congo, mon pays, a épuisé toutes les voies pacifiques, n'est-ce pas, pour obtenir la paix par la voie pacifique. La dernière voie pacifique, bien c'était sûr. le dimanche. Bien sûr, nous avons prouvé notre bonne foi.
de négocier. Nous avons prouvé notre bonne foi. Et notre président public, aujourd'hui, je pense, s'il prend d'autres résolutions pour imposer la paix à l'Est, la communauté internationale, l'Union africaine, l'Union européenne, ils ne seront pas à mesure de nous reprocher de quelque chose. Parce que tout ce qu'ils nous ont imposé comme direction, tout ce qu'ils nous ont imposé comme solution, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, nous aboutissons toujours à des déceptions. Mais je pense qu'il est temps, il est grand temps, n'est-ce pas, que nous puissions nous prendre en charge. N'est-ce pas, que nous puissions normalement prouver que nous sommes un pays souverain. Quelle doit être la prochaine étape? La prochaine étape, ce n'est pas moi qui va le déclarer. On va chuter par là. Bien sûr, ce n'est pas moi qui va le déclarer. Nous sommes un pays souverain, nous sommes capables de protéger nos frontières et protéger le Congolais. Mais quand ce n'est pas le cas sur le terrain, on fait quoi? Non, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas le cas sur le terrain parce que nous avions un processus. Nous avons ce que nous étions en train de suivre. Nous avions nous avons des clauses que nous étions en train de respecter. Mais aujourd'hui que nous avons abouti à un résultat qui a surpris tout le monde, je sais que le président public, avec toutes les institutions compétentes, sont en train de mûrir, n'est-ce pas, des nouvelles orientations qui vont devoir nous dire ce que nous pouvons soutenir. Mais il y a beaucoup plus de propositions que nous pouvons faire à l'État congolais, aux institutions, aux parlementaires, pourquoi pas aussi au chef de l'État. Parce que le problème qui est là, c'est que nous ne pouvons pas nous laisser intimider, nous ne pouvons pas nous laisser guider. Nous avons manifesté notre bonne foi de négocier, n'est-ce pas, de chercher la paix par les voies pacifiques, mais nous pouvons imposer cette paix à n'importe quel prix, et c'est possible. Monsieur Mardoché Ntsele, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Merci beaucoup, madame. On va prendre le deuxième invité.